Je vais me présenter. Donc, je suis Guy Gervais Mabadi. Je suis né le 13 juin 1975 à Lasterville. Je suis le fils de Lisengue Marcel et de Feu Taï Caroline. Tout d'abord, il faut partir au commencement. J'ai cru la parole à l'âge de 13 ans, quand j'étais dans mon village. Il y a des missionnaires du centre d'évangélisation Béthanie qui sont arrivés dans mon village et qui ont parlé de Jésus-Christ. Et j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 13 ans. Et à partir de 1991, je vais croire le message du temps de la fin au travers du pasteur Ngoma Pierrot qui était en visite à Lasterville. Donc, à partir de cet instant, je vais être croyant du message. Et des temps après, donc en 1994, le pasteur Mathieu va prendre la direction de notre église de Lasterville. Il va être notre pasteur. Et c'est à partir de 1997, donc je crois près de 7 ans après que j'étais croyant du message, et alors que j'étais déjà moniteur de l'école du dimanche. Et quelques temps après, j'ai senti dans mon cœur le poids de parler de Jésus-Christ, bien que chaque fois qu'on me disait qu'on a l'impression que tu vas être un jour un pasteur, c'était la dernière chose que je pouvais imaginer, être un prédicateur. Et je refusais cette pensée. Et à un moment donné, je ressentis dans mon cœur ce poids de parler de Jésus-Christ. Et alors, je suis allé voir le pasteur et je lui ai dit, pasteur, je sens une pression dans mon cœur de témoigner de Jésus-Christ. Il m'a dit, il a compris. Et je crois que quelques mois après, ou presque une année après, un 31 décembre, il m'avait dit, frère, tu vas parler de Jésus-Christ. Et c'était ma première intervention à la chaire, et c'est là où tout a commencé. Je crois que Dieu appelle plusieurs personnes de plusieurs manières. Il y en a qui entendent des voix audibles, il y en a qui ont des visions. Pour ma part, mon appel au ministère, je n'ai pas entendu une voix audible, je n'ai pas eu de vision, mais tout est venu du plus profond de mon âme. Je ressentis un appel divin, une pression intérieure que j'ai eu du mal à maîtriser, qui me commandait de parler de Jésus-Christ. Et cette pression était tellement forte que quand j'étais étudiant, il arrivait que je prenne certains de mes amis, m'accompagner, aller simplement de maison à maison pour parler de Jésus-Christ. Donc la pression était tellement grande, je ne pouvais pas m'en passer. Et donc je crois que quand quelqu'un est appelé à servir le Seigneur, le prophète William Branham nous dit, vous ressentez un appel dans votre cœur, vous servez le Seigneur et le Seigneur bénit ce que vous faites. Voilà. Donc, vous avez cette conviction dans le cœur et vous commencez à le servir et le Seigneur bénit votre œuvre, le Seigneur bénit tout ce que vous faites. Alors, ceci est une confirmation que le Seigneur est avec vous. Oui, le pasteur Mathieu a beaucoup apporté dans mon ministère. Et il faut dire qu'il est arrivé au Gabon en 1994. J'étais déjà croyant du message. Mais il a donné les plus grands enseignements qui ont fortifié ma personne. Des enseignements comme les 7 ans de l'Église, le mariage et le divorce, la révélation des 7 sceaux, la parole faite chair et beaucoup d'autres enseignements. Et il faut aussi dire que c'est lui qui m'a encadré dans le ministère. Et quand je me suis marié, c'est aussi lui qui m'a encadré en tant que jeune couple. Donc, c'est un apport qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui. Donc, l'encadrement dans le ministère, l'encadrement dans le mariage, le pasteur Mathieu a beaucoup fait. Et même jusqu'à maintenant, quand j'ai certaines questions en ce qui concerne la parole de Dieu, je me réfère toujours à lui. Je me suis marié à l'âge de 24 ans avec sœur Karine. C'était le 3 juillet 1999. Aujourd'hui, nous avons 7 enfants. Donc, il y a 4 garçons et 3 filles. Il faut dire que
il y a eu plusieurs difficultés. Difficultés dans le cadre du mariage, difficultés dans le cadre de la prédication, difficultés dans tous les domaines de la vie. Ce qu'il faut dire, c'est que, en ce qui concerne l'appel au ministère, les premières difficultés que j'ai eues, c'est que quand j'étais appelé à prêcher, alors j'avais l'impression que je n'avais pas suffisamment de dépôts, suffisamment de choses à dire. Donc j'avais la pression de prêcher, mais je ne me sentais pas assez, j'avais l'impression que je n'avais pas assez d'arguments, j'avais pas assez de poids, j'avais pas assez de choses en moi pour dire. Mais il y avait juste une pression, il fallait que je parle de Jésus, mais sans avoir beaucoup à dire. Et c'était ça la première difficulté. Et c'est ce qui m'a poussé à lire, et j'ai passé le temps à lire, à étudier la parole de Dieu pour avoir ces dépôts en moi et être disponible à tout moment pour prêcher. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que du fait que le poids de la famille, tout le monde comptait sur moi en tant que premier fils de mes parents. Et tout le monde voulait que je puisse travailler, que je puisse m'occuper de la famille. Alors personne ne pouvait accepter que je sois un pasteur, que je sois là pour servir le Seigneur. Donc ça, c'était un problème avec la famille qui ne voulait pas que je sois un pasteur. Et aussi, il y a eu d'autres difficultés parce que vous prêchez et plusieurs personnes pensent que ce n'est pas sérieux. Vous êtes dans une aventure. Tous vos amis, vos parents, ils se disent oui, prêchez, mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que d'autres même qui vont jusqu'à vous dire est-ce que Dieu existe? Donc, il y a eu beaucoup de difficultés, mais la foi en notre Seigneur Jésus-Christ nous a permis de surmonter toutes ces difficultés. Je crois que je suis appelé à être un enseignant parce qu'effectivement, il y a 5 ministères dans le corps de Christ et à un moment donné de votre vie, de votre parcours, vous êtes censé savoir ce pourquoi vous êtes appelé. Et je crois que le Seigneur m'a appelé en tant qu'enseignant de la parole. Il y a eu plusieurs événements. Déjà, quand j'ai cru au Seigneur, en partant de Béthanie pour croire le message, je suis passé par plusieurs contradictions. Est-ce qu'il fallait rester à Béthanie? Il fallait rester dans le message. Il faut dire que j'étais un peu tiraillé. La première expérience que j'ai eue, c'est que pendant que je dormais, dans un songe, j'avais vu qu'il y avait 2 lignes. Il y avait 2 pasteurs qui étaient en train de prêcher. Un prêchait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'autre prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, dans ce songe, je devais être dans une ligne ou dans l'autre. Et pendant que les lignes avançaient, les personnes avançaient, j'étais du côté du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le songe, j'étais beaucoup plus convaincu par le pasteur qui prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, ce pasteur m'a dit, est-ce que tu crois au baptême apostolique? Et j'ai dit oui, on va te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tel que prêché par le prophète William Branham. J'ai dit, je le crois. Et j'ai été baptisé dans le songe. Et ça, c'était, quand je me suis réveillé, c'était quelque chose qui m'a marqué. Une autre chose aussi, c'est que pendant que j'étais déjà pasteur, une fois, il y avait une requête de prière. Pendant qu'on était dans une réunion de prière, il y a une sœur qui nous a donné une requête. Un enfant était malade. Et le médecin, il était dans le bureau du médecin, et le médecin s'occupait. Le médecin avait dit à cette femme que cet enfant, dans quelques heures, devait mourir. Et nous étions en réunion de prière. Alors, j'ai levé la voix et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour que cet enfant revienne, qu'il soit rétabli. Et quelques heures après, cet enfant a été rétabli. C'était quelque chose d'exceptionnel. Une autre chose exceptionnelle, c'était une sœur qui devait accoucher. Elle devait passer par césarienne. Et sa mère, on était à l'église. La mère a envoyé la requête en disant, pasteur, ma fille est en train d'aller au bloc opératoire. Elle va passer par césarienne. Je ne veux pas qu'elle passe par césarienne. Est-ce que vous pouvez demander à votre Dieu que cet enfant ne passe pas par césarienne? Alors, j'ai prié le Seigneur et cette fille a enfanté sur le bloc. Donc, pendant que le médecin devait l'opérer, elle a enfanté.
Nous avons eu beaucoup d'expériences où le Seigneur a répondu aux prières. Une autre chose, c'est un de nos frères qui était à l'UOB et son professeur a dit je ne veux pas te programmer pour passer en fait ton doctorat. Et va dire à ton Dieu, si tu as un Dieu, va lui dire de me demander de te programmer. Et ce frère était venu quasiment en larmes à l'église. Et ce jour, nous avons élevé la voix, nous avons dit, Seigneur, comme cet homme t'a défié, et nous voulons que tu prennes le contrôle. Et quelques temps après, à l'université, des semaines après, il y a eu des changements et le frère a été programmé pour sa soutenance. Et on peut en citer plusieurs événements, mais ça, ce sont des événements qui ont été les plus marquants. Oui, cette question, on me la pose toujours. Je suis homme d'affaires, chef d'entreprise et en même temps pasteur. Je ne peux pas dire que c'est facile, c'est difficile, c'est très épuisant, mais le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une formation d'informaticien. Je me suis beaucoup servi de l'outil informatique. Ça veut dire que le temps que je prends pour préparer une prédication aujourd'hui, si je le faisais manuellement, parce qu'il y a des années, tout se faisait manuellement, l'outil informatique m'aide dans tous les domaines. Ça, c'est la première chose. Je me sers de mon ordinateur pour gagner en temps. Aussi, j'aime faire confiance aux collaborateurs. Donc, du côté de l'Église, je me suis permis de m'appuyer sur des collaborateurs. En tant que chef d'entreprise, je m'appuie aussi sur des collaborateurs. Donc, je me suis entouré dans mon entreprise de collaborateurs et au niveau de l'Église, je me suis appuyé sur des collaborateurs. Donc, du coup, je donne des instructions dans chaque domaine et à partir de ces instructions, les collaborateurs à qui j'ai beaucoup confiance donc, font le travail. Donc, je viens juste comme une roue de secours dans tout le système. Donc, ce qui fait que, c'est vrai, les gens se réfèrent à moi et donc, en m'appuyant sur les collaborateurs, les choses essayent d'aller. Donc, j'essaye de faire les deux. D'accord. Donc, l'Église a commencé en 2005. Mais il faut déjà répartir un peu des années avant. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis marié en 1999 et après mon mariage, je suis venu m'installer à Libreville. Je voulais être tout sauf un pasteur. La preuve, c'est que je me souviens, le pasteur Josué Kalala m'avait invité à travailler avec lui parce qu'il était pasteur d'une église et il m'avait dit qu'il ne voulait pas être au Gabon, il voulait aller en Europe. Et je l'ai fui parce que je ne voulais pas être pasteur. Donc je suis allé chez le pasteur Sauter parce que là-bas, j'étais sûr que je devais être simplement un prédicateur et non un pasteur. Et quelques temps après, je me suis décidé d'aller m'installer en Nouvelle-Zélande et être tout sauf un pasteur. Et malheureusement, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je n'ai pas eu le visa. Et c'est là où j'ai rencontré le pasteur Joe Daniel qui m'a parlé de son expérience parce qu'il avait commencé son église en 1975. Et j'ai été marqué par comment il avait commencé son église. Et tout est venu de là. L'échange avec le pasteur Joe Daniel en Afrique du Sud a réveillé quelque chose en moi. Et j'ai aussi eu un constat, c'est que dans tous les pays où le message a été installé, il y a des autochtones que le Seigneur a élevés et qui étaient les flambeaux de ce message. Je l'ai remarqué au Congo-Kinshasa, je l'ai remarqué au Cameroun, au Congo-Brazzaville, un peu partout, même aux États-Unis. Alors, cette conviction grandissait en moi. Donc, quand je suis revenu de l'Afrique du Sud en 2004, alors je me suis dit, il faut que je commence quelque chose. C'est ainsi que, quand j'ai commencé l'église, je rencontrais premièrement le pasteur Jean Badinga, il s'en souviendra. Et je lui ai dit, pasteur, je sens dans mon cœur le désir de commencer une œuvre. Il m'a dit, jeune homme, je vois en toi des compétences de travailler pour le Seigneur, tu peux le faire. Et je m'étais dit, le deuxième verrou, c'était de parler à mon pasteur, parce que c'est vrai que je sens cette conviction, mais il fallait que j'en parle. J'ai appelé le pasteur Mathieu, il m'a dit,
jeune homme, je vois en toi des compétences de faire ce travail. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Et après, je suis allé rencontrer en dernier lieu le pasteur Sauter qui m'a aussi beaucoup encadré, parce que ça c'est aussi une parenthèse. Quand je quitte la Sauville pour Libreville, j'ai été beaucoup encadré par le pasteur Sauter. Et lui aussi m'a dit, jeune homme, je pense que tu peux faire cela. Et je me souviens encore de son conseil quand il m'a dit, vous les jeunes, quand vous allez prêcher, vous passez votre temps à parler contre les anciens. Concentre-toi sur le travail que le Seigneur t'a dit de faire et le Seigneur te bénira. Et c'est ce que j'ai fait. Donc le 6 décembre 2005, l'église a commencé à Amboé, à la terrasse de la maison que je louais à Amboé. Et ce jour-là, les premiers croyants, c'était mon épouse, frère Cyril, frère Samuel, et il y avait 2 autres sœurs, sœur Carmela, ma belle-sœur qui passait des vacances chez nous, et mon beau-frère Rodrigue qui était de passage. Ce qui fait que quand j'ai commencé l'église, j'avais donc mon épouse, 2 frères, et puis 2 frères et 3 sœurs. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre première réunion, je me souviens, le 6 février 2005. Et ce jour-là, on a fait passer une panier d'offrandes. Il y avait 1000 francs d'offrande et une dîme de 1000 francs, je m'en souviens, toujours. Voilà. Il faut dire que quand l'église a commencé en 2005, j'étais, je peux dire, le premier jeune à Libreville, parce qu'il y avait des jeunes qui avaient déjà des églises en province, comme le pasteur Calvin à Kulamutu, je pense que le pasteur Alain Bédot qui avait commencé une église à Franzil. Mais à Libreville, j'étais le premier jeune à commencer une église du message. Et donc, la difficulté était celle d'affronter en fait le regard de l'ensemble de la communauté. Vous êtes tellement jeune, est-ce que vous êtes sûr que ça va aller? Et je me souviens qu'il y a des gens qui avaient dit, j'accorde 6 mois à cette église, elle va fermer. Et nous remercions le Seigneur que 20 ans après, nous sommes toujours là en train de servir le Seigneur. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que pendant que je prêchais, j'avais l'impression que le nombre de croyants, malgré qu'on invitait les gens à venir à l'église, le nombre de croyants n'évoluait pas. Donc, pendant presque 2 ans, on restait sur 12-20 personnes à l'église. Et ça a été une difficulté. Et des fois, je me posais la question, est-ce que je dois continuer ou je dois m'arrêter? Et ces gens qui étaient là, ce petit groupe était tellement motivé. Et le Seigneur m'a fortifié en disant, mais 2 ou 3 assemblées à ton nom, je suis au milieu de vous. Donc ne t'inquiète pas sur le groupe. Alors c'est ainsi que je commençais à enseigner ce groupe. Parce que je m'étais dit, il fallait avoir un grand groupe pour l'enseigner. Mais je me suis dit, mais le temps passe. Alors j'ai commencé à enseigner ce petit groupe. Et quand ils ont été enseignés, alors petit à petit, ils ont témoigné par leur vie et par leurs compétences. Ils ont invité des gens. Et je peux dire que c'est à partir de 2009 que l'Église, donc nous sommes partis de 2005 à 2009, l'Église restait presque stagnée. On n'arrivait pas à dépasser les 20 croyants, ou sinon les 30 croyants. C'est à partir de 2009 qu'on a dû casser le bâtiment. C'est-à-dire je louais cette maison, j'étais obligé de quitter la maison où j'étais locataire, et casser les murs, agrandir, et c'est à partir de là que l'œuvre a eu une certaine portée, où il y a eu beaucoup plus de gens qui y venaient. Ok, l'église s'appelle Assemblée chrétienne Agapao Tabernacle, et ce nom de l'église est devenu aussi le nom de l'association religieuse Agapao Tabernacle, parce que plus tard, nous nous sommes conformés par rapport à nos autorités, par rapport aux lois de notre pays. Il faut dire que le 6 février 2005, l'église est née. Le 27 février, nous avons choisi le nom Agapao Tabernacle. Donc, je n'ai pas imposé un nom. J'ai enseigné l'église sur le fait que l'église devait avoir une adresse, un nom.
donc une adresse, une dénomination. Et nous avons fait des propositions. Les frères à l'église avaient proposé des noms. Il y avait Révélé Tabernacle, Jourvé Tabernacle, Bethel Tabernacle, Agapao Tabernacle. Et je me souviens même que ma proposition n'était pas Agapao Tabernacle, j'avais proposé Jourvé Tabernacle. Et donc l'église a fait un vote et la majorité, presque les 90%, avaient choisi Agapao Tabernacle comme nom. Et c'est ainsi que toute la communauté a adopté ce nom d'Agapao Tabernacle. Après que j'ai pris du temps d'expliquer la signification donc, de chaque nom et en montrant à l'église que le nom avait une influence. Et comme l'église était portée sur l'amour Agapao, je crois que l'église avait choisi ce nom. Oui, on ne peut pas conduire un peuple pendant une vingtaine d'années sans avoir des moments de crise. Les premiers moments de crise, c'était des problèmes doctrinaux. Quand l'Église a commencé, quand j'ai commencé à enseigner les 7 âges de l'Église, alors j'ai donné mon point de vue sur la venue du Seigneur et certains points que j'abordais étaient un peu en contradiction avec ce que certains de mes anciens avaient enseigné. Donc, ça a créé une première crise. La deuxième crise aussi, c'était aussi une crise toujours doctrinale. Dans le monde du message, on était arrivé à un point où est-ce qu'il fallait lire les brochures de Shekinah ou pas? Et l'Église était beaucoup perturbée par cette crise. Et il fallait prendre possession pour la parole de Dieu et montrer à l'Église un certain équilibre. Donc ça, c'était la deuxième crise. Et la troisième grande crise est venue quand il était question de se dire qu'on ne doit plus écouter les prédicateurs prêcher et qu'il fallait juste écouter des bandes. Et ça, c'était une énième crise. En plus du fait qu'il y a eu le Covid. Pendant le Covid, l'Église a eu une très très grande crise parce que les églises étaient fermées. Et quand les églises étaient donc fermées, les pasteurs aussi étaient à la maison. On ne savait plus est-ce que l'église vont s'ouvrir. Tout le monde se disait est-ce que c'est la fin du monde? Mais on s'est quand même dit la Bible a annoncé la fin du monde par le feu et non par des virus. Mais ça a vraiment créé une crise parce que quand les églises se sont ouvertes, beaucoup de gens ne sont plus revenus à l'église. Beaucoup ont dit qu'ils écoutaient les bandes et ça, c'était aussi une grande crise. Il faut dire aussi que à partir de 2019, nous avons abordé certains points de la parole, tels que le tout accompli, tous par la mort, et ceci a été aussi un point de crise. Même si nous avons revu nos positions avec un peu plus d'équilibre, parce qu'on avait abordé ce sujet avec, en fait, dans un certain sens, qui avait vraiment apporté une grande crise au niveau de l'Église. Et voilà un peu les différentes crises. C'était beaucoup plus des crises doctrinales. On a très peu eu des crises avec des individus, avec des personnes. Je vais répéter ce que cette croyante avait dit à Frère Branham un jour. Je ne suis pas ce que je devrais être, mais je ne suis pas ce que j'étais. C'est-à-dire que nous n'avons pas atteint la perfection, nous n'avons pas atteint le but réel. Et je pense que dans une œuvre comme celle-là, on fait notre part et peut-être d'autres continueront. On ne peut jamais dire qu'on a atteint les objectifs parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais ma satisfaction, c'est de voir des jeunes gens, des hommes, des femmes donner leur vie, servir le Seigneur et être des modèles dans la société. Et parce qu'ils ont écouté l'Évangile. Et voir des gens qui vivaient mal, être sérieux aujourd'hui, être respectés dans la société, parce que nous les avons prêché l'Évangile, ça c'est une satisfaction. Au-delà des bâtiments, au-delà de la présence, au-delà de tout ça. Et nous voulons aussi dire merci au Seigneur qui nous a fortifiés tout ce temps.
Mon souhait pour l'Église Agapao Tabernacle, c'est l'unité. Que l'Église soit unie. Et même si un jour, le Seigneur m'appelle à aller au-delà du rideau du temps, que l'Église reste unie. Et que l'Église reste attachée au fondement de la parole. Et que la parole soit au-dessus de tout ça. Et que la parole dirige les gens. Et qu'on ne soit pas attaché aux personnes, mais à ce que Dieu a mis en chacun. Et que nous puissions respecter les potentiels des uns des autres et travailler en collaboration. C'est mon souhait. Et surtout, garder la pureté de la parole. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom.